Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Moi c'est Christine Pondy, si c'est pour la première fois que tu viens par ici, n'hésitez pas à t'abonner afin de soutenir la chaîne et d'activer la cloche de notification. Alors, bien évidemment, toujours dans le cadre de vos démarches Campus France, je vais vous parler de la lettre d'explication et dans quel cas il faut faire une lettre d'explication, donc juste après. Alors, bien évidemment, comme vous savez, vous êtes en train de faire vos démarches Campus France et l'attestation d'hébergement, c'est quelque chose de très important pour vous, pour votre dossier, pour l'ambassade. Et cette attestation d'hébergement peut être accompagnée à une lettre qu'on appelle la lettre d'explication, surtout pour les gens qui n'ont pas le bail, qui n'ont pas signé le bail directement avec le bailleur, qui n'ont pas un contrat de bail. Donc, défaut de contrat de bail, vous pouvez présenter l'attestation d'hébergement. Mais il y a plusieurs manières d'avoir une attestation d'hébergement, l'attestation de logement. D'abord, nous avons des cas, où la personne peut faire accompagner l'attestation d'hébergement avec une lettre d'explication. La lettre d'explication, tout simplement, tu décris dans cette lettre, tu expliques là où tu seras logé dans les 3 premiers mois qui va suivre quand tu vas arriver en France. Tu vas expliquer pourquoi tu seras logé là. Peut-être tu seras logé là pour l'attente d'un logement qui sera libéré, ou peut-être tu seras logé, c'est une personne qui veut simplement te loger pendant le temps que tu trouves le logement toi-même, et la personne peut-être n'a pas le temps de faire des démarches pour toi. C'est à toi d'expliquer les conditions pour lesquelles tu vas rester chez la personne 3 mois. Parce que l'attestation d'hébergement doit toujours dater des 3 mois. Donc, pour les personnes qui n'ont pas fait des démarches de logement au CROUS, vous allez accompagner votre attestation d'hébergement avec une lettre la lettre d'explication. Pourquoi? Dans les cas suivants. Si vous avez pris une réservation dans un hôtel, ça passe aussi. Si tu prends une réservation dans un hôtel, en ce moment-là, tu dois d'abord faire la réservation. Une fois tu as fait la réservation, et là aussi ça coince parce qu'il faut payer en ligne. Si vous êtes au bled et que vous n'avez pas de moyens pour payer en ligne, là vous pouvez demander à une personne ou je sais pas, pour payer pour vous, parce qu'il faut payer avec la carte bleue. En ce moment, quand vous finissez de payer votre réservation, on va vous envoyer les papiers justificatifs comme quoi vous avez réservé pour tant de mois, tant de semaines votre hôtel. Vous avez votre réservation, vous écrivez la lettre justificative qui va accompagner cette attestation d'hébergement, la réservation, tout simplement. Vous expliquez pour que le consul ou votre ambassade puisse avoir des éléments fiables pour vous donner le visa. Pourquoi on va vous donner le visa alors que vous serez hébergé dans un hôtel? Alors qu'on sait bien que ce n'est pas évident. Et c'est à vous de prendre toutes les mesures qu'il faut, d'expliquer vraiment, de les écrire, d'expliquer pourquoi vous serez logé dans cet hôtel. Et il faut être convaincante quand vous écrivez. Il y a aussi l'attestation d'hébergement, parce que l'attestation d'hébergement, peut-être la personne va vous loger juste pour 3 mois. Il va vous dire que non, moi je ne peux pas vous loger pour l'année. Vous allez venir vous-même chercher votre logement. C'est le cas aussi avec l'attestation d'accueil. L'attestation d'accueil est délivrée par la mairie des lieux de résidence de la personne qui vous reçoit. Donc, la personne va aller à la mairie demander l'attestation d'accueil. Là encore aussi, pour l'attestation d'hébergement, il faut demander à la personne d'aller aussi à la mairie, parce que là, c'est juste la personne qui l'écrit manuellement. Il faut demander à la personne d'aller à la mairie égaliser. C'est différent avec l'attestation d'accueil. C'est des choses différentes. Mais toujours dans le cadre de votre attestation doit dater de 3 mois. Voilà pourquoi la personne peut vous loger pendant 3 mois et les 3 mois qui arrivent, vous cherchez votre logement. Il est mieux d'accompagner votre justificatif avec la lettre
explicatif. Donc, que ce soit la réservation dans un hôtel, que ce soit la lettre, l'attestation d'hébergement, l'attestation d'accueil, et aussi le cas pour le CROUS. Même si vous avez fait votre demande au CROUS, vous attendez vos réponses, il faut demander, il faut accompagner la lettre explicative. Même quand vous êtes accepté par le CROUS, en votre arrivée, c'est pas évident qu'on vous donne le logement tout de suite. J'ai eu des amis qui ont fait des demandes par le CROUS, mais quand ils sont arrivés, l'autre, il a attendu une semaine avant qu'on nous donne le logement. L'autre, il était très malin, il était obligé de l'air sonner parce que il était à Belle Étoile, il connaissait personne. Donc, le jeune homme a passé la nuit devant la résidence plutôt. Et heureusement, il y avait des âmes charitables, une personne qui a pris tous ses bagages, puis vu que c'était une fille, elle était, bon, ça, vous connaissez les logements en course, hein, et la personne que tu connais pas, tu vas loger, donc la personne l'a pris, ses bagages. Il a passé la nuit à la Belle Étoile. Le lendemain, quand les bureaux étaient ouverts, il est juste allé plaider sa cause. Donc, même pour les gens qui ont fait la demande de logement étudiant au CROUS, vous êtes obligé aussi d'accompagner votre démarche, vous ne savez pas quel papier, avec la lettre d'explication. Tout simplement, vous expliquez les conditions à laquelle vous allez être logé, pourquoi à votre arrivée peut-être vous aurez pas peut-être les clés immédiatement et vous êtes obligé de rédiger la lettre d'explication. Et cette lettre est tellement importante si vous trouvez des mots qu'il faut pour rédiger votre lettre. Parce que la lettre parle, c'est comme votre personnalité, ça parle. Voilà. Vous allez voir, vous passez dans la rue, juste pour rien, la personne vous déteste. Parce qu'il n'a pas, votre tête, voilà, n'a pas dit grande chose pour vous. Et voilà pourquoi la lettre d'explication, c'est le cas. Il faut toujours prendre le temps de bien rédiger votre lettre parce que c'est très important, c'est très primordial. Donc, vous avez deux cas. Si vous n'avez pas le logement, je crouse. Si vous avez le logement dans une résidence étudiante, une résidence universitaire, je vais vous mettre en bas le site à laquelle j'ai consulté. Il y a quand même les exemplaires pour les lettres la lettre d'explication, excusez-moi. Vous allez regarder les exemplaires et adapter à votre sauce. Ne prenez pas des copies collées. Prenez, regardez et adaptez à votre sauce. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas de vous abonner, de liker et de commenter. Vous êtes nombreux en train de me suivre. Voilà, le plus important, c'est de commenter, de vous abonner afin de soutenir la chaîne. Merci, c'était tout pour aujourd'hui. À très bientôt.